On va ouvrir grand notre cœur, grand nos bras. Seigneur Jésus, nous t'avons accueilli, nous t'accueillons encore, nous accueillons ton esprit de révélation. Que ton esprit de révélation ce matin, de sagesse, nous soit communiqué, nous soit donné ce matin, déversé sur nous avec abondance, afin que notre intelligence soit renouvelée et que nous comprenions tes mystères cachés. Ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur. Ouvre nos oreilles spirituelles, que nos cœurs soient changés et transformés, car toi seul, Jésus, peux nous toucher. Toi seul, Jésus, peux nous transformer. Tu es la vie. Et ce matin, je parle cette parole de vie, cette parole de changement, cette parole de transformation. Alors nous ne sortirons plus les mêmes à travers cette porte dans quelques minutes. Ta parole nous pousse au changement, à la transformation. Que ta gloire nous envahisse, que ta gloire descende sur nous. Ton onction, Seigneur, qui nous enseigne. Alléluia. Amen. Demeurez dans cette onction, dans l'onction du Seigneur, dans l'onction de révélation. Tu peux baisser un petit peu le micro, s'il te plaît. Alors, c'est la suite de Vivre comme un fils. Et ce matin, le titre, c'est Vivre comme un fils 2. J'aime ça parce que quand le Seigneur nous donne une révélation, c'est comme un méga gros steak, puis ça prend du temps à le mastiquer, le digérer. Peut-être l'autre fois, on a mangé juste un quart ou une moitié. Ce matin, on continue, on mange l'autre quart, l'autre moitié. Ça prend du temps à assimiler la parole de Dieu, la révélation de Dieu, et que le Seigneur transforme notre mentalité, notre intelligence. Dans Jean 1, 12, la parole de Dieu nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Des enfants de Dieu. Dans la parole, oui, amen. Et dans la parole King James, ça dit des fils de Dieu. Alors Dieu t'a donné le pouvoir ce matin. Et le mot pouvoir, c'est exousia en grec. Et ce mot, c'est l'autorité. C'est le pouvoir et c'est le droit de devenir. Et le mot devenir, c'est ginomai, ça veut dire qu'il devient à l'existence, qui apparaît, qui commence à être, et en même temps qui commence pas juste à être, mais en même temps qui est terminé, qui est fait. C'est un miracle qui s'accomplit en un instant. Je suis un fils de Dieu. Dis avec moi ce matin, je suis un fils de Dieu. Et même si tu es une femme ce matin, tu es un fils quand même. Parce que dans le mot « fils », ça englobe les hommes et les femmes. Il n'y a plus ni homme ni femme, mais nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors j'ai reçu Jésus en moi, j'ai le pouvoir, j'ai une autorité qui m'a été conférée, un droit, un privilège d'être enfant de Dieu. Ce matin, je vous emmène dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, on va commencer. Donc, la dernière fois, on a vu la perspective de Paul dans Colossiens qui nous appelle, que Dieu nous appelle ses fils. Et maintenant, ce matin, c'est l'apôtre Jean qui va nous parler par ses écrits. Donc, dans Jean 1, verset 1, on va lire les 3 premiers versets. Premièrement, dans la version Louis II. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous et avec Dieu et avec Jésus-Christ. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Parfois, quand on lit la Bible, certaines traductions ne rendent pas honneur ou ne rendent pas justice à la personne et à la puissance de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a plein de traductions. Donc, on va voir dans d'autres traductions. Et là, je me suis procuré dernièrement une traduction qui s'appelle la traduction de la Passion. Et cette traduction de la Passion rend justice et rend honneur à la personne et à la puissance de Dieu, de Jésus. Alors, par exemple, on retourne au premier verset, ce qui était dès le commencement.
véritablement, c'est celui qui était dès le commencement. On devrait traduire plutôt par celui au lieu de ce. Parce que Jésus, il n'est pas une chose. Hein? Ce n'est pas la terre, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la lune, les étoiles. Ce qui était dès le commencement, on pourrait dire, c'est peut-être la planète Terre qui parle. Mais non, c'est celui qui était au commencement, ou dès le commencement, on parle de Jésus-Christ. Ensuite, plus loin, la parole de vie. En grec, c'est le logos, qui a été traduit la parole. Mais le mot logos est beaucoup plus significatif, beaucoup plus grand que juste la parole de Dieu. Le mot logos signifie l'expression de Dieu lui-même. Donc, l'image de Dieu qui est venue vers nous, le messager de Dieu, l'ambassadeur du ciel qui est venu vers nous. Donc, c'est beaucoup plus qu'une simple parole. Le logos de Dieu veut dire l'envoyé, le témoin fidèle, l'expression de Dieu, l'empreinte de Dieu qui est venue vers nous. Amen. L'expression de Dieu, il y a deux pattes. Puis il s'appelle Jésus, puis il est venu vers nous. Deux jambes. Ce n'est pas juste une parole qu'on a entendue, mais c'est une personne qui est venue vers nous. Donc, le logos de Dieu, le messager de Dieu, l'ambassadeur du ciel, le témoin fidèle, la seconde personne de la divinité, l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu qui brille par ses paroles et ses actions. Et ensuite, on voit dans le texte, au verset 2, la vie a été manifestée. Mais quand on parle de la vie, c'est beaucoup plus qu'une puissance qui nous transmet de la vie. La vie a été manifestée. Ce n'est pas seulement une puissance, mais c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et dans l'autre traduction qu'on va lire ensemble, c'est le donneur de la vie. Donc, ce n'est pas juste la vie, une substance ou une présence ou une puissance, mais c'est le donneur de la vie qui donne éternellement. Et éternellement, il est le donneur de la vie. La plénitude de la vie divine est en Jésus qui nous a été manifestée. Donc, on va relire ce passage à la lumière de la version de la Passion. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont réellement touché. Ce qui était au commencement, l'expression, celui qui était au commencement, l'expression vivante de Dieu, le donneur de la vie, a été rendu visible. C'est beau, hein? Nous l'avons vu. Nous vous témoignons la vérité. L'éternel donneur de vie. Il va toujours donner la vie. Il n'arrêtera jamais de donner la vie. Qui vivait face à face avec le Père est venu vers nous. Alors nous vous proclamons ce que nous avons vu et entendu à propos du donneur de la vie, afin que nous partagions ensemble sa vie. Car véritablement, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc, la première chose qu'on voit à travers cette traduction, c'est que Jésus est l'éternel donneur de la vie. Il vivait face à face avec le Père. Il a toujours existé, Jésus, il n'a jamais eu de commencement. Dans l'invisible, il a toujours été le donneur de la vie et il est descendu vers nous pour rendre Dieu visible et nous donner, communiquer la vie de Dieu. Jésus a toujours été, il est venu dans le monde naturel et humain afin de manifester la vie de Dieu. Donc, encore une fois, dans ce texte, on voit qu'il y a deux dimensions. La dimension céleste spirituelle où Jésus demeurait avec le Père et la dimension terrestre où on était privé de toute vie destinée à la mort à cause de nos péchés. Mais Jésus a pris la vie qui est en haut dans le ciel avec Dieu le Père et est descendu vers nous, donc de la dimension céleste spirituelle à la dimension terrestre, à nous pour nous communiquer sa vie. Donc, il y a deux dimensions. Celui qui était au commencement, donc, l'expression vivante de Dieu, le donneur de vie, a été rendu visible. Si Jésus est le donneur de vie, alors la mort, la maladie, tout ce qui est de voler, de détruire, n'est pas de Jésus. Jésus est le donneur de vie. Il ne peut pas se contredire lui-même. Il ne peut pas être en contradiction avec lui-même, donc de venir nous donner la vie, puis ensuite, moi j'ai décidé de te donner une petite maladie pour te faire comprendre de quoi. Ben non! Il n'est pas en contradiction, il ne peut pas être contre lui-même ou en opposition avec lui-même et avec Dieu. Donc Jésus est le donneur de vie et l'expression vivante de Dieu. Le mal est permis par l'homme qui se soumet au diable. Le diable est un menteur, mais Jésus est la vérité. Donc on vit dans un monde déchu
c'est sûr qu'on est en proie à toutes sortes de difficultés, d'épreuves, de persécutions, de maladies, mais à travers Jésus-Christ, Jésus est notre vie. Il est venu nous donner la vie en abondance. Et à travers nous, nous renversons ces choses au nom de Jésus, car lui-même a renversé toutes les œuvres du diable. Nous avons entendu, nous avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nos mains l'ont réellement touché. La vie de Jésus est visible. La vie de Jésus est audible. La vie de Jésus est palpable. Ce n'est pas juste le fruit de notre imagination, mais quand on voit quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui change de voleur, de menteur, de tueur, de fornicateur à un saint qui sert le Seigneur, on voit une transformation. On ressent la puissance de Dieu. Quand quelqu'un qui était lié dans les chaînes est maintenant délivré, quelqu'un qui était lié par Satan et qui commettait toutes sortes de péchés et de choses abominables et qui est délivré, nous voyons la vie de Jésus-Christ. Donc, la vie de Jésus est visible, elle est audible, elle est manifestée. Donc, dans l'Église, on veut voir plus de la vie de Jésus. On veut voir plus de gens transformés, plus de gens touchés, plus de gens qui grandissent en lui, plus de gens libérés, plus de gens guéris. Nous avons cette vie et nous voulons voir la vie de Jésus. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. En grec, c'est le mot koinonia, qui veut dire une union avec lui. Bien, communion, dans le mot communion, il y a le mot union. Donc, on est maintenant unis à lui. Alors, avant, on était séparés de lui. On était dans la dimension terrestre, lui dans la dimension céleste. On était aveugles. On ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. On était égarés, prisonniers dans la boue du péché. Mais Jésus est venu et il nous a unis. Nous sommes unis maintenant avec lui. Et nous avons maintenant en commun sa vie, son esprit. Le ciel habite en nous. Je vais vous donner un exemple. J'ai besoin d'une personne. Donc, Colin, tu vas te mettre ici. Oh, tu n'as pas besoin de mettre ton masque, on vit dans la même maison. Okay, tu vas mettre ta main sur tes yeux. Donc, je représente Jésus-Christ. Il y a deux chaises. Il y a la chaise pour Dieu le Père et il y a la chaise pour Jésus. Et le stage ici, ça représente la haute sphère de la dimension du ciel. Et puis, Colin, lui, est sur la terre. Et il est aveugle, il ne connaît pas Jésus. Alors, la première chose qui va se passer, c'est que Jésus, qui était auprès du Père dans la dimension céleste, est descendu dans la dimension terrestre pour se révéler à Colin. Il parle à Colin, touche son cœur, convainc dans son cœur qu'il est un pécheur qui doit se repentir. Alors Colin, tranquillement, enlève sa main de ses yeux et rencontre Jésus-Christ et le voit. Et devient son ami. Malheureusement, plusieurs personnes font cette rencontre avec Jésus et quelques-uns vont remettre la main sur les yeux parce qu'ils préfèrent les ténèbres. D'autres personnes, non, il ne faut pas que ça soit ici, mais d'autres personnes vont peut-être être craintifs, timides, ils vont peut-être ouvrir juste un petit peu et tranquillement enlever la main. Il y en a que ça va être vraiment lent au ralenti, mais il y en a d'autres que ça va être plus rapide. Alors, il ne faut pas être ces personnes qui gardent la main sur les yeux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien, Colin, il apprend à marcher dans le Seigneur. Je vais se mettre un genou à terre. Mais quelquefois, il va trébucher. Au début, on marche. On tombe comme un enfant nouveau-né qui apprend à marcher. Et le Seigneur est là, il l'aide à se relever, l'enseigne pour pas qu'il reste par terre. Mais malheureusement, il y a du monde qui trébuche et qui préfère rester trébuché. Et dit, « Ah, la vie chrétienne, c'est beaucoup trop difficile. » Mais le Seigneur est là et il ne voit pas. Il pense que le Seigneur est loin, mais le Seigneur est à côté d'eux autres pour l'aider. Puis ils veulent lâcher la vie chrétienne parce qu'ils pensent que c'est trop dur. Mais le Seigneur est là pour te relever. Amen. Ensuite, le Seigneur commence à discuter avec Colin, commence à discuter avec le Seigneur. Il entre dans une relation d'intimité et de communion. Et là, le Seigneur l'amène plus haut. Je veux te faire monter plus haut. Il veut le faire monter plus haut. Il l'amène dans la dimension spirituelle céleste. Il lui montre la parole de Dieu, lui révèle la parole. Il dit, viens mon fils, viens t'asseoir avec moi dans les lieux célestes. Et là, il le fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Savais-tu que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus?
Tu es assis avec lui. Dieu le Père est là. Au ciel, il y a des trônes, il y a des sièges, puis il y en a un, ton nom est écrit dessus. Un petit peu là. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui jouent à la chaise musicale avec Jésus. Ils s'assoient avec Jésus un petit peu. Là, va te retourner t'asseoir. Là, ils vont retrouver leur chaise de confort, la chaise du divertissement, la chaise du monde, la chaise de paresse spirituelle. Reviens. Ils jouent à la chaise musicale avec le Seigneur. J'espère que ce n'est pas notre cas. On veut rester assis dans les lieux célestes avec Jésus et régner avec lui. Et ensuite, Jésus continue avec lui, à se révéler à lui. Et là, le Colin apprend que Jésus vit en lui, qu'il est en union avec lui, que Jésus est en lui pleinement, la perfection de Jésus est en lui, la sainteté de Jésus est en lui, la sagesse de Jésus est en lui, la justice de Jésus est en lui. Et là, Colin comprend qu'il ne vit plus pour lui, mais il vit pour le gars qui est en arrière, qui s'appelle Jésus. Et là, Jésus le conduit pour le faire entrer dans son ministère. Et là, Jésus prend ses mains, les mains de Colin deviennent les mains de Jésus. Il peut prier pour les gens, imposer les mains, guérir des malades, chasser des démons et faire le ministère que Jésus a pour lui. Amen. Jésus veut t'amener dans cette nouvelle dimension, dans cette étape finale, que tu es un fils de Dieu, que tu réalises que tu es un fils de Dieu. Alors Dieu veut que tu grandisses. C'est normal de faire les étapes, mais ce n'est pas normal de rester tout le temps en même étape. Dieu veut t'amener à l'état de fils de Dieu. Amen. Merci, Colin. Il y a 2 semaines, un dimanche matin, le Seigneur m'a réveillé avec ce sentiment dans mon cœur. Ce n'était pas un sentiment, même c'était une parole. Cette parole résonnait dans mon esprit. Je savais que c'était pour moi. Je veux vivre comme un fils. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai eu des étapes dans ma vie où j'ai eu ces impressions et ces moments de conviction que je vivais comme un fils. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé, oui, Seigneur, je veux vivre comme un fils. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent vivre comme des fils? Et comme une fille de Dieu, oui. On veut passer à un autre niveau avec le Seigneur. Le Seigneur aussi, quelques mois avant, quand on faisait la louange, Nelly et moi à Sainte-Cécile, cette parole est venue dans mon cœur, je veux te faire monter plus haut, je veux te faire aller plus loin. Est-ce que c'est votre désir? Le Seigneur veut te faire monter plus haut. Le Seigneur veut te faire aller plus loin. Alors ce matin, à travers de l'Épître de Jean, je vais vous donner 7 traits de caractère d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Comment marcher, comment vivre comme un fils de Dieu. La dernière fois, j'en avais donné 7 de la lettre aux Colossiens. Maintenant, ça va être dans l'Épître de Jean, un point de vue d'un autre apôtre qui parle d'une manière différente. Donc, premier point d'un fils de Dieu, première caractéristique, trait de caractère d'un fils de Dieu qui marche comme un fils. Donc, un fils est parfait dans l'amour. Numéro 1, un fils est parfait dans l'amour. Tu peux dire à ton voisin, tu es parfait dans l'amour. Dans 1 Jean 4, 17, nous lisons ensemble. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alors l'amour est parfait en toi à cause de quoi? À cause de tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça que l'amour est parfait en toi, à cause que tel que Jésus est présentement, pas tel qu'il était quand il était sur la terre, tel qu'il est présentement dans les lieux célestes, tel tu es toi aussi sur la terre. Donc ce Jésus qui est ressuscité, vainqueur sur la mort et l'enfer, vit en toi, et tel il est, tel tu es dans ce monde. Jésus, Dieu a été jusqu'à ce bout. L'amour de Dieu a été jusqu'au bout.
Il n'aurait pas pu aller plus loin que ça. L'amour de Dieu a été au point de mettre Jésus en toi. Il n'aurait pas pu aller plus loin que ça. Tu sais, il aurait pu juste dire, ah ben, je te sauve de tes péchés, continue ta vie et amuse-toi. Mais l'amour était plus loin que ça. Il a dit, je vais te libérer. Mais l'amour était plus loin que ça encore. Je vais te guérir. Mais l'amour était plus loin que ça encore. Il n'a pas juste fait des choses pour nous autres, mais il est venu vivre en nous pour nous transformer et nous rendre à son image. Donc, un fils est parfait dans l'amour. L'amour de Dieu est parfait en toi. L'amour de Dieu est parfait en chacun d'entre nous. Mais est-ce que toi, tu es parfait dans l'amour? On va continuer la lecture. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Encore une fois, on a cette expression d'amour parfait. La crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce qu'il y a contradiction? Non, l'amour de Dieu est parfait en toi, mais ça se peut que nous, on ne soit pas parfait dans l'amour. Donc, tu n'es pas parfait dans l'amour si tu te vois et te sens comme un échec. Parce que tu laisses tes erreurs passées te définir et non l'amour de Dieu qui est en toi. Et non Jésus qui est en toi. Tu n'es pas parfait dans l'amour si tu te vois et te sens comme un pécheur perdu. Ce n'est plus ton identité. Tu dois t'identifier maintenant et vivre selon ta nouvelle nature et non pas selon ton ancienne nature, tes anciennes habitudes. Tu n'es pas parfait dans l'amour si tu te vois et te sens comme un incapable. Parce que tu regardes et tu te regardes d'après tes capacités. « Ah, je ne serai pas capable de faire ça, moi je ne suis pas bon, ça ne marchera pas. » Si tu es parfait dans l'amour et l'amour est parfait en toi, tu es capable de tout faire. Parce que Dieu te donne sa capacité. Jésus en toi est capable de tout faire. Tu n'es pas parfait dans l'amour si tu te vois et te sens comme un coupable ou toujours coupable. Tes accomplissements ne doivent pas définir ton état spirituel. Donc Jésus a dit, tel il est, tel nous sommes. Il n'a pas dit, tel il est, tel vous allez être. Ou tel nous serons. C'est au présent. Ça veut dire que c'est maintenant fait. Donc, Jésus est juste, alors je suis juste maintenant. Jésus est mort au péché, alors je suis mort au péché maintenant. Jésus est ressuscité, alors je suis ressuscité maintenant. Jésus est guéri, alors je suis guéri maintenant. Jésus est fort, alors je suis fort maintenant. Jésus est sage, alors je suis sage maintenant. Jésus vit pleinement en moi et j'ai tout pleinement en lui. Je ne veux pas attendre d'être au ciel pour vivre tel il est, mais je veux commencer maintenant à me voir tel il est. C'est sûr qu'il va y avoir une confrontation entre la réalité céleste qui vit en toi puis ta réalité que tu vois tous les jours. Mais même si tout autour de toi te dit le contraire, « Ah, ça ne marche pas. Ah, il est arrivé ici. Ah, mon orteil est tout de travers, n'est pas comme je voudrais. » Regarde à Jésus en toi parce que les orteils de Jésus sont parfaites. Regarde à Jésus en toi parce qu'il t'a donné la victoire sur cette circonstance. Regarde à Jésus en toi. Oui, il va y avoir une confrontation avec le monde naturel et le monde spirituel. Mais regarde pas aux faits. Regarde à la vérité. C'est la vérité qui triomphe de tout. La vérité de Jésus qui est en toi. Cette façon de voir et de vivre chasse toute crainte en moi et me donne de l'assurance en tant que fils de Dieu. Je n'ai plus à avoir peur du jugement, car Dieu, quand je vais me retrouver devant lui, mais il va pas me voir moi, mais il va voir Jésus en moi. Tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça qu'il n'y a plus de crainte. Parce que Dieu regarde à la perfection de Jésus en moi. Et c'est en cela que l'amour a été rendu parfait en nous. Jésus en nous est parfait. Alors Dieu au ciel va regarder Jésus en moi. Alors toi, commence à te voir tel il est. Tout cela est fondé sur Jésus qui m'a aimé le premier, non pas sur moi, sur mon intelligence, sur mon argent, mes ressources, mes capacités, rien de ça.
Tout est fondé sur Jésus. Ma perfection est fondée sur Jésus parce que lui est parfait en moi. Amen. Alors, quand est-ce que c'est arrivé tout ça? Maintenant. Est-ce que tu veux maintenant commencer à te voir tel il est? Amen. Attends pas au ciel. Parce que tu vas avoir manqué un petit bout. Numéro 2, caractéristique d'un fils de Dieu. Dans 1 Jean 3:1, nous lisons ensemble. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas ou ne nous reconnaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. De qui on parle? On parle de Jésus. À cause que le monde ne connaisse pas Jésus puis ne le reconnaisse pas, bien, ils ne te reconnaîtront pas toi-même. Mais ça ne veut pas dire que le monde va dire que tu n'es pas un fils de Dieu, que tu n'en es pas un. Ce n'est pas le monde qui va te définir, c'est Jésus qui te définit. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Nous sommes? Maintenant, nous sommes quoi? Maintenant, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors Jésus n'a pas changé. Et ce qu'il a déposé en nous, dans notre esprit, n'a pas changé non plus. Peut-être les gens autour ne le voient pas, mais Jésus il est juste camouflé par notre petite coquille de corps, puis notre âme, il est camouflé, mais il est en dedans, il est là, il est bien présent. Jésus, Fils de Dieu, est en moi. Je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu, même si le monde ne le voit pas, même si le monde se moque de moi, même si le monde ne le reconnaisse pas. Il est en moi, mais un jour, il nous a dit que cette petite carapace, que ce petit vêtement temporaire, sera enlevé. Nous serons révélés tel qu'il est, tel nous sommes. Tout ce qui est en toi, Jésus en toi, c'est ça qui va rester pour l'éternité. Jésus est venu habiter en toi et tu t'en vas maintenant vers le ciel. Là, on est juste des voyageurs sur terre. C'est temporaire. Mais un jour, en permanence, on va voir Jésus tel qu'il est, puis on va être dans notre vraie identité, dans notre réelle identité, il n'y a rien de caché. Donc, le Jésus pleinement en nous va être visible. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Donc, savoir que je suis un fils de Dieu me pousse à me purifier. Donc, ça veut dire enlever les mauvaises choses de ma vie, enlever le mauvais langage, enlever les mauvaises pensées, enlever les mauvaises habitudes, enlever les paroles méchantes ou les paroles blessantes, enlever les gestes méchants, enlever le péché caché, enlever ces choses. Donc, à cause que je sais qu'un jour, quand je vais être au ciel, ma petite coquille va être enlevée, puis Jésus pleinement en moi va être révélé, et que mon état de fils de Dieu va prendre son plein épanouissement, va être visible devant tout le monde, bien, je veux me préparer à ça. Je veux vivre comme tel maintenant. Je ne veux pas attendre à plus tard quand je vais être rendu au ciel. Je veux commencer maintenant à vivre ma vie céleste. Donc, comme lui-même est pur, je me purifie. Parce que Jésus en moi est pur. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je viens de Dieu et je vais vers Dieu. Jésus en moi est pur et pratiquer le péché contredit qui je suis. Si je tombe et je pêche, je suis honteux et confus parce que je suis en opposition avec Jésus en moi. Je ne peux plus continuer à pécher parce que maintenant, mon identité, c'est d'être pur comme Jésus est pur. Je suis pur maintenant et je vivrai pur pour toujours. Au ciel, là, ça va être la pureté éternelle. Pourquoi attendre au ciel pour commencer à vivre ce qu'on a déjà? Alors, si on a cette espérance, on commence déjà à se purifier. Je veux commencer maintenant à vivre ma vie céleste.
Amen. Alors, celui qui a cette espérance, que Jésus vit en lui et qu'un jour, sa réelle identité va être dévoilée, même si le monde ne nous reconnaît pas aujourd'hui, celui qui a cette espérance se purifie. Donc, un fils de Dieu se purifie. Un fils de Dieu se prépare à sa vie céleste. Un fils de Dieu, non pas seulement se prépare à sa vie céleste, mais un fils de Dieu commence à vivre sa vie céleste ici sur terre. Commence déjà à marcher dans la sainteté et la pureté. Il n'attend pas l'autre bord. Numéro 3. Caractéristique d'un fils. Un fils donne sa vie. 1 Jean 3,16. On connaît bien Jean 3,16, mais est-ce qu'on connaît bien aussi 1 Jean 3,16? Qu'est-ce que ça dit, 1 Jean 3,16? Un autre super bon verset à prendre par cœur. Je pense que Jean il a fait par exprès. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller se planter des clous sur la croix, puis on va mourir, qu'on va arrêter d'exister sur terre? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Donner notre vie, ça veut dire servir les autres. Ça veut dire faire du bien aux autres, veiller au bien des autres, voir les besoins des autres égal ou même supérieur aux nôtres. Donner sa vie, ça veut dire donner une partie de ta vie. Ça peut être ton énergie. Quelqu'un a besoin d'aide, tu vas lui donner ton énergie. Quelqu'un a besoin de parler, tu vas lui donner ton temps, tu vas lui donner ton oreille. Quelqu'un a besoin de ressources financières, bien, tu vas l'aider financièrement. Parce que cet argent-là, tu l'as travaillé. Tu as mis ton temps, ton énergie. Donc, donner sa vie veut dire donner une partie de ta vie. Jésus, lui, nous a donné toute sa vie au complet. Puis on a Jésus en chacun d'entre ceux qui ont cru en lui. Maintenant, quand toi, tu donnes une partie de ta vie, bien, il y a un petit peu de toi qui se retrouve dans les autres aussi. Alors, partage ta vie. La vie de Jésus qui est en toi, partage-la. Quand tu le fais, c'est Jésus en toi qui le fait. Jésus a dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Je suis venu pour donner ma vie en rançon. Jésus en moi veut servir. Jésus en toi veut servir. Jésus en toi veut témoigner. Jésus en toi veut annoncer la bonne nouvelle. Jésus en toi veut imposer les mains et guérir. Jésus en toi veut chasser les démons et renverser les œuvres de l'ennemi. Jésus en toi veut renverser toute injustice. Si Jésus vit en toi, tu es poussé à servir, à bénir et à aimer. Jésus en moi brûle en moi et quand que je vois une porte, une opportunité de parler de lui, je ne peux pas ne pas en parler. Et le Seigneur me pousse en dedans à parler de lui. Je saisis toute opportunité. Donc, Jésus en toi te pousse à servir. Jésus en toi te pousse à donner ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus en toi a donné sa vie. Cet amour sacrificiel que Jésus a été cloué sur la croix, a donné sa vie pour toi, se retrouve maintenant en toi. Et à partir de maintenant, tu es capable toi aussi de sacrifier une partie de ta vie pour les autres. Tu veux aider les autres, tu veux faire du bien aux autres, tu veux bénir les autres, parce que cet amour sacrificiel vit en toi. Tu vis maintenant comme un sacrifice vivant. Amen. Numéro 4. Quatrième caractéristique d'un fils de Dieu dans 1 Jean 3, 21. Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre comme des fils ce matin et des filles? Amen. Bien-aimé, la quatrième caractéristique, c'est un fils est efficace. Un fils est efficace. Une fille est efficace. Une fille de Dieu est efficace. 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Dites avec moi, assurance. Assurance. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que vous vous rappelez dans Jean 8, Jésus a dit,
Tout ce que je demande, je le reçois de Dieu, je le reçois du Père, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils, au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. On veut garder l'Esprit de Dieu en nous. On veut chérir l'Esprit de Dieu en nous. Non pas qu'on peut perdre la présence de Jésus, mais il y a différentes intensités d'onction qu'on peut avoir dans nos vies. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour être un fils ou une fille efficace? Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient que toutes leurs prières soient exaucées à 100%? Puis pas juste à 10% ou à 30% ou à 40%. Y en a-tu ici qui aiment ça perdre le temps? Juste à prier, puis hop, je ne sais pas si ça va être répondu, là. Hein? Il n'y a pas personne qui aime perdre son temps ici ou parler à un mur. Alors, comment faire pour que tes prières soient exaucées à 100%? Comment faire pour être un fils ou une fille efficace? On vient de le lire dans le texte. Alors, si tu as de l'assurance dans le cœur, tu te présentes devant le trône de Dieu, tu fais tes requêtes, tout ce que tu as demandé, bien, il va te le donner à 100%. Comment faire? Mais il ne faut pas que ton cœur te condamne. Si tu as le moins de condamnation dans ton cœur, et si tu doutes dans ton cœur, tu vas arriver devant Dieu, tu ne seras pas trop sûr, puis là, tu vas dire, je ne sais pas s'il va m'exaucer, je ne sais pas si ça va marcher, puis là, tu vas repartir, puis tu n'auras pas ce que... Puis là, tu as prié pour rien, puis tu as perdu ton temps. Alors, comment faire pour être un fils efficace, avoir pleinement assurance quand tu te présentes devant le trône de Dieu, et tout ce que tu demandes, tu le reçois? Alors, tu dois garder ses commandements. C'est ça qui est écrit, on vient de le lire ensemble. Tu dois garder ses commandements. Alors, ce qu'on a dit tantôt, vivre dans la pureté, c'est super important, parce que si tu vis dans le péché, tu vas arriver devant Dieu, tu vas te sentir coupable. Penses-tu qu'il va te répondre? Ben non, il ne te répondra pas, parce que tu vas te sentir super coupable. Il va falloir que tu te demandes pardon, puis tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Il va falloir que tu recommences à apprendre à marcher, puis à développer une persistance, puis une constance dans ta marche chrétienne, dans ta sainteté, dans ta pureté. Alors, si tu vas avoir plein d'assurance, tu dois garder les commandements de Dieu. 2, tu dois croire au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance dans sa parole? Ce que sa parole dit, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce que Dieu a dit va l'accomplir? Ben oui, sa parole est puissante. Donc, quand tu te présentes devant Dieu, tu vas avoir de l'assurance. 1, tu gardes les commandements. 2, tu as confiance en Dieu, en Jésus. Et 3, tu démontres de l'amour envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc, si tu es en chicane avec quelqu'un, tu détestes quelqu'un, tu as de la rancune envers quelqu'un, tu vas arriver ici, puis Dieu il va se boucher les oreilles. Fait que là, tu vas parler. Je ne comprends pas, j'entends rien. Va te réconcilier avant. Donc, est-ce que tu veux de l'assurance? Est-ce que tu veux de l'assurance? Donc, c'est 3 choses. Garde ses commandements, aie confiance en Dieu, pardonne aux autres, pardonne, parce qu'il y en a tout le temps à pardonner. Ensuite, fais ce qui est agréable à Dieu. Cherche à lui plaire en tout temps. Comme Jésus. Jésus, il dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Alors, nous aussi, on doit avoir cette attitude de Jésus. On n'est pas ici sur la terre pour être servi, puis pour se servir de Dieu. Dieu, moi, donne, moi, bénis-moi, moi. On est au service de Dieu. On est à son service à lui. On est appelé à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix et à le suivre. Et finalement, il a déposé son esprit en nous, cette identité de fils. Cet esprit qui abonde et surabonde et parle à notre esprit, témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants. Donc, je dois apprendre à chérir le Saint-Esprit. Donc, si je garde les commandements de Dieu, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu, j'aime mon prochain, j'ai confiance en lui. Quand je vais arriver devant le trône de Dieu avec la présence du Saint-Esprit et dans sa présence, dans cette bulle de la présence du Saint-Esprit, j'arrive plein d'assurance et tout ce que je demande, je vais le recevoir. Alors, quand vous arrivez plein d'assurance devant Dieu, osez lui demander, osez prier ces requêtes qui vous sont chères parce que celui qui fait de l'Éternel ses délices obtient tout ce qu'il demande. Fais de l'Éternel tes délices et il
Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. C'est une promesse. Mais en premier, tu dois veiller à cette assurance. Un fils est efficace. Donc, un fils cherche à rester dans cette zone, dans cette bulle d'assurance et de confiance. Il ne veut pas déplaire à Dieu. Il ne veut pas pécher. Il ne veut pas trébucher. Il veut s'assurer que toutes ses relations autour sont correctes. Il veut faire confiance à Dieu. Il lit la parole pour être en pleine confiance. Il arrive ici et ce qu'il demande, il le reçoit. Veux-tu être dans la zone d'assurance avec Dieu, la zone de confiance avec Dieu, pour que tes prières soient exaucées à 99%? À 100%, c'est ce qu'on veut. Donc, un fils est efficace et marche dans cette zone d'assurance. Amen. Numéro 5. Un fils a vaincu l'esprit antichrist. C'est un sujet qu'on effleure rarement. 1 Jean 4,4. Donc, l'esprit antichrist, c'est toutes les choses qui s'opposent à Jésus. Donc, tout ce qui veut faire taire son témoignage, tout ce qui veut faire taire la justice de Dieu, tout ce qui est injuste, tout ce qui est abominable, tout ce qui va contre l'ordre établi de Dieu. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Dites avec moi, je suis vainqueur, j'ai vaincu, je les ai vaincus, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais nous, nous sommes de Dieu et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. On vit dans un monde qui est déchu, influencé par le diable et dominé par le mal. Ce monde perdu parle selon l'esprit d'égarement. Il veut égarer les gens, les aveugler, les tenir dans l'aveuglement, enchaîner. Il conduit les gens dans l'erreur. Et ce monde parle contre Jésus et tente d'étouffer son message. Nous, on n'a rien en commun avec ce monde. Absolument rien, zéro. C'est pour ça qu'il dit « N'aimez pas le monde ». Perds pas ton temps à écouter les mensonges du monde et à polluer ton âme. Ton seul rôle dans ce monde est d'en amener le plus possible au ciel avec toi. C'est ton seul rôle dans ce monde. On n'a rien à voir avec ce monde d'antichrist qui promouvoit de fausses valeurs, de fausses doctrines, de faux messages, de mensonges, qui polluent l'âme et qui amènent les gens dans l'aveuglement, la tristesse. Sont insatisfaits dans la maladie, dans la douleur, dans la souffrance, dans la violence. Donc ça, c'est le message du monde. C'est l'esprit d'Antichrist. Mais nous, on les a vaincus parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est sûr qu'il va y avoir de la confrontation. C'est sûr. Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il t'a donné quoi? Un esprit de force. Et le mot force, c'est dunamis. C'est plus que ça encore. C'est plus que force, c'est puissance. Donc Dieu a mis une puissance en toi, le nom de son Fils Jésus, pour renverser cet esprit d'Antichrist. Oui, il peut y avoir des persécutions. Oui, on peut rire de toi. Oui, on peut se moquer de toi. Mais l'esprit que tu portes en toi est plus grand que l'esprit qu'eux portent. Le message de Jésus ne sera pas étouffé. Le message de Jésus va continuer de rayonner et de briller. L'esprit de l'Antichrist véhicule le mal, la paresse, la lâcheté, le divertissement, l'impudicité, la pornographie, le vol, les viols, la méchanceté, les meurtres, la jalousie, les éclats de colère, la manipulation, les mensonges, les abominations. Et il s'oppose au message de Jésus-Christ qui invite à la repentance, à la foi en Dieu, à la pureté, au renoncement de soi et à la connaissance de Dieu. Le monde ne veut pas ces choses-là. Nous, on veut ces choses-là, mais on sait que le monde a besoin de ces choses-là. Notre mission, c'est d'annoncer le message de Jésus. Oui, l'esprit de l'Antichrist va résister, mais il est vaincu.
Un fils a vaincu le monde, le système de ce monde, les tentations de ce monde, les épreuves de ce monde, la méchanceté de ce monde, les douleurs de ce monde et l'esprit d'Antichrist de ce monde. Dites-le avec moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai vaincu l'esprit d'Antichrist. Amen. J'annonce le message de Jésus-Christ. Sixièmement, un fils est responsable. Dans 1 Jean 5, 18, nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, dis avec moi, je suis né de Dieu, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Donc, un fils est responsable. Donc, si tu sais que tu es un fils, qu'est-ce que tu vas faire? Veux-tu être touché par le diable ou pas? Non, tu ne veux pas être touché par le diable. Mais comment faire pour être touché par le diable? Tu te gardes toi-même. On l'a dit tantôt, un fils se purifie. Donc, tu ne touches pas au péché, tu ne touches pas aux choses du monde, tu restes dans la zone de Dieu. Et dans la zone de Dieu, le malin ne te touche pas. Il ne peut pas te toucher, il ne peut même pas t'approcher. Donc, tu es responsable de ta protection. Mais en Jésus, tu es protégé. En lui, tu es protégé, tu as le droit de protection sur ta vie. Donc, si le menteur, le voleur, le destructeur, il vient cogner à ta porte, où il tente de t'atteindre, tu as toute la puissance et l'autorité pour lui dire, tu ne touches pas à ma vie. Tu t'en vas. Tu n'as aucune autorité sur ma vie. Je suis un fils de Dieu. Je me garde moi-même et le malin ne me touche pas. Tu dois partir. Alors, plein d'assurance, tu déclares, je suis fils de Dieu. Dieu est mon défenseur. Dieu est mon refuge. Dieu est mon bouclier. Dieu est mon avocat. Et l'ennemi ne peut pas me toucher. Amen. Donc, un fils est responsable de sa protection. Donc, tu es responsable. Fait que s'il y en a qui vivent tout croche, qui ne se demandent pas pourquoi l'ennemi a le droit de leur donner des coups de bâton, il faut qu'ils mettent leur vie en règle en premier. Parce que celui qui se garde lui-même est protégé. Dernier point, numéro 7. Un fils persiste. Un fils persiste. Dans 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Et le mot demeurer en lui, demeurer, ça veut dire de persister, de continuer, de ne pas lâcher, de rester avec lui, d'habiter avec lui, de rester accroché après lui. Pas une seconde, pas une minute, pas une journée, pas un mois, pas un an, pas 10 ans, toute ta vie, jour après jour. La persistance, c'est tous les jours. Un fils de Dieu ne veut pas manquer une journée avec Jésus-Christ. Il ne veut pas en manquer une. Donc, c'est facile de dire « Ah oui, Seigneur, je vais te suivre, faire une petite prière, puis ensuite retourner dans nos mauvaises habitudes. » C'est facile de faire ça. Mais la réelle identité d'un fils, celui qui veut vivre comme un fils, va persister jour après jour. Je veux demeurer en lui continuellement. Quand Jésus va revenir, je ne veux pas être confus et honteux d'avoir été un enfant négligent et irresponsable, de m'être servi de lui au lieu de le servir, d'être loin de lui au lieu d'être en lui. Je veux être rempli d'assurance quand je vais me présenter devant Dieu. Je vais être rempli d'assurance. Pourquoi? Parce que j'ai persisté, parce que j'ai continué. Je n'ai pas servi Dieu 1 an ou 2 ans, puis j'ai arrêté après. Je n'ai pas juste été à l'église le dimanche pour entendre des bons messages puis entendre la louange. J'ai marché comme un fils de Dieu. J'ai persisté le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi aussi. Quand je vais arriver au ciel, j'ai une belle robe éclatante avec plein de perles ou des diamants, quelque chose de vraiment hot, là. Je ne veux pas arriver au ciel avec une jaquette d'hôpital qui est séparée en 2 en arrière. Qu'on va voir mon derrière quand je vais marcher. Le Seigneur dit qu'il nous récompense
Alors, je veux marcher comme un fils. Alors, pour atteindre cela, je dois demeurer en lui continuellement. Demeurer, c'est rester, persister. On ne doit pas être deux personnes. Une personne à l'église, une personne à la maison. On ne veut pas juste dire « je t'aime » puis pas le démontrer et pas le servir. Et je termine avec ça. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour le temps gaspillé. On en a-tu gaspillé du temps? Mais on peut le racheter parce que le Seigneur dit racheter le temps. Comment est-ce qu'on peut racheter le temps? En étant pleinement en lui. Par la prière, par le jeûne. Le temps est rachetable avec le Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces jours passés loin de toi. Pardonne-nous, Seigneur. De ne pas toujours avoir vécu comme des fils. Pardonne notre ignorance. Permets-nous de racheter le temps auprès de toi. À partir de maintenant et pour toujours, je veux vivre comme un fils. Oui, Seigneur, pardonne-nous parce que on a sûrement été très blessants des fois. Face à tout cet amour que tu nous as témoigné. On t'a tassé du revers de la main. Et on a dit, je veux faire ma vie. Et on a ignoré la tienne, qui est tellement plus grande. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir gaspillé ton temps, notre temps, de cette vie précieuse. Ce privilège de pouvoir exister et d'être en vie. Être en vie avec toi. Cette grande vie. Je vous invite à répéter cette prière avec moi. Jésus, je te demande pardon ce matin d'avoir gaspillé des parties de ma vie à niaiser avec le monde et à ignorer cette merveilleuse vie que tu as placée en moi. Je veux vivre comme un fils. Je veux me purifier. Ton amour est parfait en moi. Je veux persister jour après jour. Je veux marcher en vainqueur. Alléluia. Seigneur Jésus, ta vie nous transforme, ta vie nous change. Nous voulons briller ta vie. Pour un temps, Seigneur, nous avons gardé cet abat-jour sur nos vies, sur nos têtes, et nous avons brillé avec demi-lumière ou avec demi-intensité. Mais maintenant, Seigneur, cet abat-jour est enlevé. Et comme des fils et des filles de Dieu, héritiers du ciel, de toutes ces richesses célestes en toi, ces bénédictions, nous voulons briller, non pas à demi-mesure, mais à pleine capacité pour toi. Jésus, brille en nous, tu brilles en nous. Et tu nous pousses à parler de toi, tu nous pousses à imposer les mains, à renverser les œuvres du diable. Prends toute la place, Jésus. Change notre mentalité. Change notre pauvre mentalité ou notre mentalité de pauvre.
Nous sommes riches en toi. Nous sommes vainqueurs en toi. Nous sommes puissants en toi. Nous sommes bénis en toi. Et nous voulons vivre comme tel, car tel tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes plus que vainqueurs en toi. On va arrêter de marcher comme des victimes et à regarder par terre, mais on va marcher comme des vainqueurs et à regarder au ciel. On ne veut pas marcher comme des proies, mais on veut marcher comme des prédateurs. Quelle sera notre prochaine victime pour toi, Seigneur? Merci, Jésus, car tu vis pleinement en nous. Que ta lumière brille à travers nous. Nous voulons marcher pleinement dans cette assurance de confiance avec toi. Cette assurance, cette zone de bénédiction où le malin ne peut pas nous toucher. Nous sommes protégés, nous sommes gardés. Tu fais de nous tes fils et tes filles. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Et en attendant, nous sommes ici, mais un jour, nous serons avec toi. Et tout ce que nous sommes en toi sera révélé. Merci Seigneur pour ce merveilleux message. Merci pour ton amour qui est parfait en nous. Et nous aussi, nous voulons être parfaits dans ton amour. Merci Seigneur. Merci Jésus. Touche chaque personne. Touche chaque personne. Que ton esprit de sagesse et de révélation fasse connaître qui tu es pleinement. Nous fasse connaître cette espérance, cette merveilleuse espérance auquel tu nous appelles. Cet héritage que nous partageons avec tous les saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons cette infinie grandeur de ta puissance. Car tu es assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Nous sommes assis avec toi. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de nous faire grandir et de nous faire progresser en toi. Continue de progresser en Dieu. Continue de monter de gloire en gloire. Continue de monter ces marches dans sa présence et de rechercher qui il est, car tel il est, tel nous sommes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et que vous reflétiez sa gloire, que la faveur de l'Éternel soit sur vous, sa bienveillance soit sur vous, qu'il vous accorde sa faveur et sa paix, sa santé, sa bénédiction, sa prospérité et son abondance. Au nom puissant de Jésus, Amen.